Daf Yudbet, Amoudbet. Content de vous retrouver pour un joli Amoud, je dirais même assez facile. En haut de la page, Amar Rav Yehuda, Mavoy Shonishtat Fubo, un Mavoy dans lequel nous n'avons pas fait de Shitouf. Un Shitouf, c'est chacun, donc chaque Khatser, chaque cour, ils vont s'associer, les gens qui habitent dans la cour vont s'associer sur du pain pour considérer que c'est une grande famille. Et donc, Midera Banan, les Chachamim ont demandé, ça exigeait ça, pour qu'on considère que c'est une grande famille et qu'on ne confonde pas ça avec un Reshut Arabim. Alors, Ershero Belechi, si on a mis un Lechi, à l'entrée, on a mis un Lechi, un poteau, Azorek les Torcho Chayav, celui qui jette à l'intérieur du Reshut Arabim, il est Chayav, parce qu'il a transgressé le Achnasa, il a fait rentrer de l'extérieur à l'intérieur. Ershero Bekora, mais si c'est juste avec une poutre, Azorek les Torcho Pato, ceux qui jettent à l'intérieur, il est Pato. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas un Reshut Arabim, ça ne s'appelle pas un domaine privé. Ça, c'est incompréhensible. Matkifla, Rav Shechet. Alors, Rav Shechet, tout de suite, il pose une question très forte, que nous-mêmes, nous pouvons la poser de nous-mêmes. Ta'ama delonishtat fubo. La raison, c'est parce que on ne s'est pas associé avec du pain. Anishtat fubo, mais si on s'était associé, afilu shiro bekora, même s'il n'y avait qu'une kora, une poutre, nami chayav, on aurait été chayav, vechi kikar. Zou, est-ce que ce pain, Asa auto Reshut Hayachid, quoi? C'est le pain qu'on a donné qui l'a rendu un Reshut Hayachid. Au Reshut Arabim, ou alors qui le rend Reshut Arabim si on ne donne pas de pain. Ça n'a aucun rapport. Le pain, c'est juste Midera Banan, ça n'a aucun rapport avec la Torah. Quand tu dis Chayav et Patour, c'est de la Torah. Le pain, c'était juste pour arranger que Midera Banan, ça soit permis. Donc, c'est pas ça le chat. Et j'ai une deuxième question, Ve'atania, comme ça dit la Gemara. Chatzerot Shel Rabim, une braïta qui dit que Chatzerot Shel Rabim, donc les cours où il y a plusieurs personnes qui habitent, Mevot, Shena, Mefulashim, ou alors des impasses, hein, donc des ruelles qui ne sont pas ouvertes, qui ne sont pas traversantes, donc qui sont des impasses, ben irvou, ben lo irvou, soit qu'on ait fait un irvou, soit qu'on n'ait pas fait de irvou, azorek le Torah chayav, puisque c'est fermé, la chatser, elle est fermée, le mavoy, il y a 3 murs, donc c'est fermé, ça s'appelle, en tout cas Midoraita, c'est un Reshut Hayachid, peu importe si on a fait un irvou ou pas. Donc tu vois bien que ça n'a aucun rapport avec un rouf, donc on a mal compris. Et là, alors s'il faut comprendre, c'est ainsi qu'il faut. S'il a été dit quelque chose, c'est cela. Amar Rav Yehuda, alors on reprend. Amar Rav Yehuda, Mavoy Sheno Raoui le Shitouf. C'est pas un Mavoy où on ne s'est pas associé, c'est un Mavoy où on ne peut pas s'associer. Pourquoi on ne peut pas s'associer? Parce que c'est un Mavoy mais foulash. Alors, tu ne peux pas t'associer comme ça, il faut fermer, il y a beaucoup de choses, il y a des choses à faire avant. Alors, Mavoy Sheno Raoui le Shitouf tel quel, Ershiro Belechi, maintenant qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis un poteau, Azorek les Torcho Chayav, si on jette à l'intérieur, on est Chayav. Attention, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de porter. Ça ne suffit pas un poteau pour un Mavoy Mefoulash, comme on a déjà vu qu'un Mavoy Mefoulash, il fallait beaucoup plus. On va le revoir. Mais, Azorek les Torcho Chayav, parce que ça s'appelle quand même Reshut Hayachid, puisque c'est fermé grâce au poteau. Ershiro Bekora, mais si il a Ershiro Bekora, il a mis une Kora, il a mis une poutre, eh bien, Azorek le Torcho Patour, il sera Patour. Pourquoi? Parce que la poutre, elle ne change rien. Il n'y a toujours que 2 murs. Parce qu'à partir du moment où cette ruelle, elle est ouverte, donc il y a 2 murs. 2 murs, ça ne suffit pas. Il faut faire un troisième. Pour être réel, il faut faire un troisième. Alors, on considère que le Lechi, c'est un mur, et que la croix, c'est pas un mur, on va voir ça tout de suite. Alma Kassava, donc, il pense que Lechi Mishou Mechitza. Parce que c'est toute une grosse marloquette, ça. Est-ce que c'est on a déjà vu? Est-ce qu'un Lechi, c'est une Mechitza? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un début de mur qui fait que finalement ça ferme, ou alors c'est Mishou Meker. Maintenant, le Lechi c'est Mishou Mechitza, puisque notre Mavoy il a que 2 murs, donc il faut dire que le Lechi il a fait un 3e mur. Et de l'autre côté c'est ouvert, donc de l'autre côté de toute façon il faudra faire quelque chose. Si on veut porter à l'intérieur, il faudra faire ou alors une saute à pétard, ou alors une porte même, bon ça c'est la marloquette, Ranina. Mais, de toutes les façons il y a 3 murs, puisqu'il y a 3 murs, on est chayav si on jette dedans. Les Korah, Mishou Meker, mais Korah c'est juste pour que les gens réalisent qu'ils sont dans un endroit fermé et qu'ils ne se disent pas, ouais, puis tout le monde porte dans le Mavoy, moi je porte aussi dans la rue.
Rabba, Lechi Mishum Mechitza. Rabba lui dit la même chose que Lechi c'est une Mechitza. Vekora Mishum Eker. Alors pourquoi est-ce qu'une Kora c'est Mishum Eker? Parce qu'une Kora c'est une poutre que je mets, je dis voilà, je délimite ici, voilà, il ne faut pas aller plus loin. Un Lechi, ils ont envie de dire que c'est une Mechitza, ça veut dire que c'est comme un mur. Alors comment ça pourrait être comme un mur? Il y a deux solutions. Première solution, c'est que à partir du moment où j'ai mis mon Lechi, j'ai commencé à fermer, le reste c'est une porte. On va avoir une porte dans un mur. Donc c'est une Mechitza. Ou alors je dis que virtuellement, je ferme tout le Mavoy, je le ferme avec ce Lechi, la continuation de ce Lechi. Bon, ça c'est les deux propositions, Macholket Rishonim. Vekora, Mishum Eker, et la Kora, ça c'est sûr que c'est Eker. Rava, alors attention, Rava lui n'est pas d'accord avec ça. Rava Amar, Echadze vechadze Mishum Eker. Les deux c'est Eker. Soit le Lechi, soit la Kora, c'est Eker, ce n'est pas une Mechitza. Alors si ce n'est pas une Mechitza, il va y avoir des questions contre Rava, bien sûr. Parce que jusqu'à présent, on a vu que Lechi était une Mechitza. Et tu veux, Rav Yaakov va Rava les Rava, Rav Yaakov va demander à Rava, c'est vrai que les Mavoy, Yeshlo Lechi Chayav, ceux qui jettent dans un Mavoy, s'il y a un Lechi, il est Chayav, et non Lechi Pato, s'il n'y a pas de Lechi, il est Pato. Tu vois très bien que le Lechi, ça fait le troisième mur. Alors c'est Mechitza. Parce que si c'était juste un Eker, qu'est-ce que ça peut faire? S'il y a deux murs, de toute façon tu seras toujours Pato avec ou sans Lechi. S'il y a trois murs, de toute façon tu seras toujours Chayav avec sans Lechi. Achika Amar. Alors lui, il va répondre comme ça, Rava. Il va comprendre un petit peu différemment la Braïta, pas comme nous avons compris. Achika Amar. Et notre Tzarich el Lechi. Si c'est un Mavoy qui a besoin qu'un Lechi, donc c'est un Mavoy qui est ouvert ou fermé, qui est fermé, puisque s'il était ouvert, il fallait beaucoup plus. Méfoulage, je veux dire traversant, s'il était méfoulage, il fallait beaucoup plus. Ici, on parle d'un Satoum qui est fermé, il n'y a besoin qu'un Lechi. Azorek les torchos, ceux qui jettent dedans, il est Chayav, même s'il n'y a pas de Lechi. Parce qu'il y a trois murs, donc il est Chayav. La Torah, s'il jette dans le Shtarbim, il jette dans le Taïr. Lechi va d'avoir Acher, mais si on exige un Lechi et d'avoir Acher, c'est-à-dire que c'est un Mavoy méfoulage traversant, et que dans ce cas-là, on avait dit qu'il fallait un Lechi d'un côté, et de l'autre côté, il fallait ou Tsurat Petach, ou même peut-être une porte. Azorek, les Torchos, Pato, celui qui jette dedans, il est Pato. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que deux murs. Donc, ça ne s'appelle pas Reshta Yachid. Et Tivé, alors une deuxième question contre lui, même s'il a répondu à la première. Yeter Alken, alors vous vous souvenez, on avait vu plusieurs fois, déjà deux fois, on a rapporté cette histoire. J'ai un Reshta Rabim, et j'ai deux maisons, une de chaque côté. À la maison père, le côté père du côté impair, le 1 et le 3, et le 2, pardon. Et ils m'appartiennent, ou alors on a fait un ouvre entre nous. Maintenant, moi je veux porter d'une maison à l'autre, qu'est-ce que je fais? Alors on avait dit que si sur ces deux maisons, il y a un étage qui relie les deux maisons, alors on considère que Pitikra, que le toit, le plafond, il va descendre virtuellement, et il va fermer des deux côtés. Donc je peux porter entre les deux maisons, même si c'était un Reshut Rabim. Amar Rav Yehuda, Mishi Eshlo. Maintenant Yeter Alken, lui, il voulait rajouter encore autre chose. Rav Yehuda, il dit encore mieux que ça. C'est-à-dire encore plus kol. Rav Yehuda, Mishi Eshlo, Shte Batim, Beshte Tzidei Reshut Rabim. Il a deux maisons des deux côtés de Reshut Rabim, mais il n'a pas de toit dessus. Ose lechimikan, lechimikan. Alors il pose un poteau au début de la maison, disons du 2, du chiffre pair ou du chiffre impair, peu importe. Au début de la maison, il pose un lechi. Et à la fin de la même maison, il pose encore un deuxième lechi. Et nous, on considère que ce lechi, il va fermer jusqu'à la maison d'en face, du chiffre impair, et le deuxième lechi va fermer jusqu'à la maison. Donc, entre les deux maisons, je peux porter sans problème. Au Kora Mikan, Vekora Mikan. On peut faire aussi une Kora Mikan, une Kora, donc une poutre en haut, entre les deux maisons, au début de la maison, et une Kora à la fin de la maison. Mikan, Venosem Notem Be'emtsa. Et il a le droit de porter au milieu. En Brolo, en Mervin, Reshtaravim. Mais car les Chav, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils disent qu'on ne peut pas faire. Si ce n'était pas un Reshtaravim, on aurait pu s'arranger. C'est très bien, ton système est très bon, mais comme les gens passent, alors ça ne s'appelle pas un Reshtaravim, ça s'appelle un Reshtaravim, les gens passent et ils détruisent ta mechitza virtuelle. En tous les cas, il y a une grande kouchia contre Rava, parce que tu vois très bien
Qu'est-ce que tu disais, Rava? Toi, tu disais que l'échi, c'est pas une mechitza. C'est un équerre. Ben non, si c'était un équerre, alors on pourrait, même d'après Abuda, on ne pourrait pas porter. Parce qu'un équerre, ça ne sert à rien. Il faut un mur. Mais en réalité, si on réfléchit, cette question est aussi sur les autres, sur Abuda et Rabat. Parce que qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit que Korah, ça c'est sûr, c'est Mishum Eker, c'est juste pour faire reconnaître, pour faire remarquer aux gens, c'est pas une mechitza. Et pourtant ici, la Korah, on dit qu'on peut porter. Donc la question, elle est sur tout le monde. Mais Beikar, elle est sur Rava, parce qu'on a commencé à discuter, à parler sur Rava, donc on va jusqu'au bout sur Rava. Mais la Gemara va répondre facilement, elle va dire Atam Katsava Bioda Shte Mechitsot de Raïta. Ça veut dire qu'en vérité, de Raïta, on n'a besoin que de Mechitsot. Oui, c'est un équerre. Comme moi je dis, moi Rava, je dis, soit le Lechi, soit la Korah, c'est un équerre, c'est juste pour délimiter, pour que les gens sachent qu'il ne faut pas aller plus loin et qu'il ne faut pas porter dans le Shtarabim. C'est un équerre. Mais les deux Mechitsot qui sont maison impair, maison pair, eh bien, les façades, ça suffit pour que ça soit un Shtarabim. C'est tout. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant Rav dit au nom de Rav. Alors vous allez voir, il y a quelqu'un d'autre qui va parler aussi au nom de Rav. Mavoy sheorko kirorvo. Alors on passe à autre chose. On sait qu'un mavoy, par définition, on l'a déjà vu, c'est quelque chose de long et d'étroit. Relativement étroit. C'est pour desservir des cours. Alors, maintenant, mavoy sheorko kirorvo. Admettons qu'il soit carré. Alors ça s'appelle pas vraiment, ça n'a pas un dit de mavoy. Enonitar belechi machéou. On ne peut pas mettre juste un lechi, un poteau d'un centimètre. Et qu'est-ce qu'il faut mettre? On verra, pas sarba, comme dans un khatser. Un khatser, on avait dit, il fallait pas sarba, c'est-à-dire un muret de 4 tfachim de large. Amarav v'chi abarashi, amarav, v'chi abarashi amarav, mavoy sheorko kirorvo, enonitar bekora. Même une kora, une kora tefar, ça suffit pas. Il faut un pas sarba. Amar Bizera a dit Kama mechavnan shmatata desave, comme elles sont justes les halachot des anciens, donc c'était Rav Yehuda au nom de Rav et Rabbi Chia Barashi au nom de Rav, qui va de orko kirorvo avoir les chatser. Si ce mavoy fait la même largeur que la longueur, il se confond avec le din de chatser. Le chatser est naniteret belechi vekora, une chatser ne peut pas être permise avec l'Echi et Korah. Donc c'est pour ça qu'il y en a un qui parlait de l'Echi, l'autre a parlé de Korah, mais en tous les cas, tous les deux sont d'accord qu'on ne peut pas. Et là, il ne pas sarba, il faut un pass, il faut un muret de 4. Amarabizer, Ikashali, Hakashali. Rabizer, il dit, mais moi, en réalité, si j'ai une question, c'est bien celle-là. Les Vehai, l'Echi qui passe Machou, Venishtere. Ok, tu veux un pass? Alors voilà, ce l'Echi, c'est un pass, non? Quelle est la différence entre un lechi et un pass? On avait dit qu'il n'y a pas une tellement grande différence entre un lechi et un pass, sauf que le lechi, il est vraiment, il n'a pas besoin de tenir tout seul, le pass, comme ça avait dit Tosfot, hein. et le pass doit tenir. Alors la Gemara dit, mais non, Ishtamite Hade Amaravasi, Amarav Yochanan, il a oublié, en tout cas, il lui est pas venu à son esprit, ce qu'il avait dit Ravasi à Rabbi Yochanan, passer Khatser Tzrichim Shie Baim Arba. Il faut 4 fachim, pas du tout machou, il faut vraiment 4 fachim. Alors si c'est comme ça, on a compris qu'il y a une grande différence entre un mavoy qui est long et un mavoy qui est carré. Amar Rav Nachman a dit Naktinan, on a une halakha de Moshe Sinai, et Zéou mavoy shenitar belechi vekora. Quel est le mavoy qui peut être permis avec ou un lechi ou une kora? On parle d'un mavoy qui n'est pas mefoulash, qui est fermé de 3 côtés. Kol sheorko yeter al rorvo, à condition que la longueur soit plus que la largeur. Ou batim vechatserot pturim letocho, il y a des maisons et des chatserot et des cours qui sont ouverts vers le mavoy. Alors attention, pour que ça s'appelle un mavoy, il faut qu'il y ait des passages. Sinon, c'est pas une impasse, c'est pas une ruelle. Donc le passage, c'est quoi? C'est 2 chatserot. On t'a mis chatserot, ça veut dire au pluriel, c'est-à-dire au moins 2, et 2 maisons. Alors est-ce que c'est 2 maisons ou 4 maisons? Ça c'est le gros problème de notre Mara ici. 2 maisons ou 4 maisons? Parce que quand on dit batim, ça veut dire 2 maisons par chatser, ou alors 2 maisons en tout.
Dans tous les endroits où on a vu, dans Shabbat, on a déjà vu, on va voir encore dans Hérouvin, Rashi va dire, dans chaque Khatser, il faut 2 maisons. Mais ici, eh bien, il dit, c'est très bizarre, il dit, 1 maison par Khatser. Voilà, ça c'est un problème. Ubatim vechatserot ptuchim letocho. Les Chaora, tous les Rishonim, la majorité des Rishonim sont d'accord qu'il faut 2 maisons par Khatser. Donc, on a 2 personnes qui habitent dans le même Khatser, dans la même peau. Ils font un hérouv entre eux. Donc, ils font un repas entre eux. Ils posent un repas entre eux dans une maison, dans une des maisons. Et après, les 2 Khatserot vont s'associer, ou les 3 Khatserot, ou les 4, peu importe, ils vont s'associer et ils vont mettre dans un Khatser la nourriture, le pain, le fameux pain. Vezeu Khatser, maintenant c'est quoi une Khatser? Chez Naniteret, Belechi Vekora, qui ne peut pas être permise avec juste Lechi Vekora. Et la Bepasarba, il faut au moins un Pasarba. Kol Shemerubaat, si elle est carrée, comme on l'a dit. Parce que la définition de Khatser, c'est carré. La définition de Mavoy, c'est long. Et rectangle. La Gemara demande Merubaatin Agulalo. Si elle est carrée, ça va, mais si elle est ronde, non. Mais si elle est ronde, de toute façon, les 4 côtés sont égaux. A priori. Achika, pas a priori, certainement, sinon c'est ovale. Achika, ainsi veut dire I orka yeter al rochva. Si la longueur est plus importante que la largeur, avele mavoy, alors ça prend le din d'un mavoy. Bon, si elle est ronde, il n'y a pas de problème, c'est une khatser normale. C'est une khatser normale. Ou mavoy belechi vekora sagia. Et dans ce cas-là, eh bien, il suffit de mettre lechi vekora, donc on n'a pas besoin du pasarba. Bon. Veilo ave la khatser, veilo ave la khatser, et sinon, c'est une khatser. Si c'est carré. Vekama, maintenant, à partir de combien ça s'appelle plus une khatser, et donc on peut, lechi vekora, on n'est pas obligé d'avoir pasarba. Savar Shmuel Ememar Adei Kapishtaim Berochva. Il dit, tant qu'il y a un peu plus, un peu rectangle, c'est pas grave, mais s'il y a le double de longueur que de largeur, oui, là, ça s'appelle plus un khatser, on n'a pas besoin, il suffit de l'écrire vekora. Amar le Rav lui a dit, non, pas du tout. Achi Amar Chavivi, ainsi a dit mon oncle, qui c'était son oncle, c'était Rabbi Chia, Afilou Machio. Il dit, même si le khatser n'est pas tout à fait carré, il est un peu plus long que large, déjà, on n'a plus besoin d'un pasarba et on peut suffire, comme un mavoy, de l'échi au Korah. Ici, il y a quand même un problème, c'est que c'est rare de trouver une cour qui soit vraiment carrée. Et souvent rectangle. Souvent rectangulaire. Maintenant, pour finir avec quelque chose de joli, Chavivi, c'est-à-dire mon oncle, en fait, c'est-à-dire aussi mon bien-aimé, il aimait beaucoup Rabbi Chia qui était son oncle, parce qu'il était doublement son oncle. Il était le frère de son père et le frère de sa mère. Comment? Parce que du côté, donc c'est un demi-frère de son père. Donc son père, il avait le même père que Rabbi Chia, le père de Rav, il s'appelait Ivo. Il avait le même père que Rabbi Chia, mais par la même mère. Par contre, la mère de Rabbi Chia, eh bien, elle a eu une fille qui était la mère de Rav. Donc c'est une demi-sœur, demi-frère. Et ça, on peut se marier puisqu'il n'y a aucun problème. Voilà pour le petit mot de la fin. Eh bien, à demain. J'espère qu'il sera autant facile. Bezrat Hashem, Kol Tov.